Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Jeudi, c'est lundi 22 septembre 2025. Et c'est la première sortie Bien-être Sport pour ce maintenant. C'est un plaisir pour nous là avec nous. Et nous saluons chaque auditeur et internaute qui est présent matin là pour prendre l'émission ça, Bien-être Sport. Et sans oublier, nous saluons avec un coup Greg qui a passé les manœuvres techniques. Et j'en toujours fait là. Et matin, je ne pour compte moi. Je dis là, nous accompagner avec Elini. Elini, comment on est? Bonjour Lionel, bonjour avec Connecta pour Greg qui a passé les manœuvres techniques pour nous. Nous comptons là avec Fanatique pour premier sortie Bien-être Sport pour semaine. Oui, c'est la première sortie pour semaine là. C'est un week-end qui était chargé. Et là, en semaine qui va gagner un peu le mouvement tout. Nous sommes en semaine chargée, nous tombons dans un week-end chargé. Eh bien, je dis là, nous démarrer. Et ce maintenant, eh bien, je ne connais pas beaucoup de panneaux, pas de trop d'activités à part de sélection 17 là, nous connaissons qu'à préparer là pour aller dans le mondial. Et puis, toujours gagner des matchs qu'a fait là pour gagner un joueur qui vient représenter Haïti dans la dernière phase de la Coupe du Monde qu'a fait en 2026 dans la zone Amérique du Nord là. Eh bien, après ça, beaucoup de pannes, c'est expatriés nous connaissons et qui jouent de tous côtés, que ce soit messieurs et mesdames. Nous allons regarder messieurs et mesdames qui brillent dans le club. Et puis après ça, nous allons aller directement à l'étranger. Je dis, nous connaissons la cérémonie Ballon d'Or. Eh bien, c'est date ça, tout le monde attend, en pile parler, en pile gain de Yoa. Eh bien, à partir de jeudi, nous allons connaître qui est-ce qui Ballon d'Or pour l'année 2025. Là. Et puis après, nous allons aller là, nous allons faire tout d'Europe là, nous allons aller dans 5 championnats majeurs, nous allons regarder les résultats qui ont fait, équipe qui ont brillé pendant le week-end. Donc, les amis auditeurs internautes, c'est pour ça que nous allons faire dans l'émission aujourd'hui. J'en toujours dit là, la façon qu'on permettre nous grandir, c'est leur monter sur toutes les plateformes, ou liker, ou abonner, ou partager. C'est moyen ça va permettre nous grandir. Eh bien, j'en dis là, bien-être là, c'est bien-être PAM, c'est bien-être port, c'est bien-être pas nous toutes. On nous tous mettre ensemble pour bien-être là, grandir. Nous avons proposé, nous avons tourné à l'heure pour le développement site. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM.
Bien-être sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports tous les matins. Votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge. Amis auditeurs internautes, nous tenons après présent, j'en ai dit déjà, jeudi, nous allons regarder directement expatrier nous et nous connaissons qu'à évoluer, que ce soit en Europe ou encore. Et dans tout le monde là, côté nous monde, eh bien, nous toujours là, on a regardé performance et expatrier nous. Eh bien, on a commencé là avec et nous connaissons un grand qui a fait là pour Wilson Isidore. Eh bien, Wilson Isidore hier dans le match qui a joué dans la première ligue là, bon et Sunderland qui a recevoir l'équipe Aston Villa. Eh bien, on est capable de dire c'est déjà la contentement beaucoup côté en pile haïtien. Eh bien, c'est Isidore Tabral permettre l'équipe de sortir à un grand point dans le match hier et gardien champion du monde là, goal hier pour permettre l'équipe de faire match nul face à l'équipe Aston Villa, un goal partout et déjà en pile haïtien gagnant à l'en bas et par Sunderland là demandé Wilson vini. Eh bien, après goal ça, nous connaissons un Bellegarde qui toujours a communiqué avec un joueur tant que Isidore. Eh bien, monsieur Sao, c'est acté poste qui te dit n'attend nous. Eh bien, en pile haïtien, t'as aller en bas poste ça pour demander Isidore vini. Et c'est ça nous tout doit faire. On a continué à faire admirer pour monsieur capable de représenter la sélection. Et il pas Isidore seulement de jouer, depuis dans samedi, il y a une équipe Angers de Arcus Callens qui a fait match nul, qui a perdu devant l'équipe Lyon un goal à 0. On a rappelé Arcus qui a joué tout le match de football ça, mais qui n'est pas capable de faire mieux pour empêcher l'équipe de faire des fêtes. Et puis, du monnaie, nous connaissons pendant le championnat qui peut jouer pour l'équipe Lyon pendant le début de saison. Eh bien, Dumoni qui a commencé, qui a joué tout le match là, et avant hier face à l'équipe Saint-Etienne, eh bien, il a gagné l'équipe Saint-Etienne 2 goals à 0, malgré Dumoni pas fait goal, ni pas bypass goal, mais Dumoni qui a fini jouer tout le match football c'est là. Et n'a pas rappelé tout, gagné selon Sofa, Dumoni c'est meilleure joueuse et Ligue 1 Arkema pour la saison qui se passait là. Donc, Dumoni qui recevra des distinctions ça de la part de SofaScore. Et puis nous avons l'autre haïtienne qui a joué dans Ligue 1 ça et côté mesdames yo, et bien gagné Tabitha Joseph qui a démarré le match pour Marseille qui a eu 73 minutes mais qui n'a pas empêché l'équipe Marseille à tomber pendant le week-end. Donc c'est bon pour nous, là nous gagnons mesdames yo, ou encore messieurs yo, qui a joué pour le club chaque week-end, donc ça a renforcé capacité de gagner et permettre que l'équipe là plus solide les a joué comme ça. Et puis nous avons l'autre monde encore, nous avons gagné Batcheba Louis qui a quitté l'équipe et Fleurian qui a traversé dans Birmingham City en Angleterre dans la deuxième division. Et bien pour troisième journée et Birmingham qui crase l'équipe Newcastle en 4 goals à 2. Et bien gagné haïtienne Batcheba Louis qui marque goal pour l'équipe. Donc c'est deuxième goal pour 3 matchs de jeu pour l'équipe Birmingham City. Et l'autre nouvelle, gagné tout. Là c'est Franzi Pierrot, nous connaissons qui était resté sur 2 goals dans les dernières sorties avec l'équipe AEK Atensan. Et bien hier, l'équipe AEK Atensan qui fait un match nul, un goal partout. Et nous avons rappelé Pierrot qui n'a pas commencé le match là, mais monsieur qui est monté dans 77e minute de jeu, pas capable de permettre l'équipe de gagner. Et match qui finit, un goal partout. Eh bien, l'autre mauvaise nouvelle qui gagne là pour la sélection haïtienne et pour l'équipe Sochoa, il y a un exemple Alexandre Pierre là qui est blessé et qui n'est pas capable de compter sur monsieur là dans
dans match qui va nous parler pour jouer là et monsieur a passé plusieurs semaines dehors terrain parce que monsieur qui blessé. Eh bien, et c'est ça nous gain surtout par bon côté nous. Eh bien, nous pral regarder qui ça pral fait Jean tout le monde a dit là gagner Hudson Odoi tout qui était entré dans le match. Nous connaissons beaucoup de gens qui confirmé et comme monde qui pral venir représenter Haïti puis nous capable de dire qui pisse là, nous capable de dire c'est Isidore et dans tout le monde dans tout marché dans tout parlant pile cap fait yo dans tout chercher monde nan et dans tout le monde nous cité yo c'est seulement Isidore au moins qui plus proche par rapport avec et l'autre yo. Donc par contre pendant le week-end qui l'autre joueur ou bien joueur haïtien qui a évolué à l'étranger qui suivre Lini. On pas vraiment suivre mais on est Isidore qui suivre ici vraiment. Je pense que il y a des matchs qui commencent à faire que ici est venu jouer dans la sélection et surtout m'a regardé qualité de goal ici dans le championnat du monde argentin pendant le week-end. C'est une race et la petite sélection haïtienne là en point. Mais d'après vous même, arriver ici dans la sélection pour venir évoluer en attaque pour nous, est-ce qu'on va penser qu'on est tant qu'on pied ou Nazon, ça doit commencer à payer les frais qu'on y a? Bon, puis au Nazon à payer les frais, ça nous beaucoup là parce que j'aime dire si nous jouons en 4-4-2, nous avons toujours joué à Isidore. Mais Isidore, pour moi, Isidore pas souvent. Non, Isidore pas souvent. Isidore pas souvent. Il est relégué souvent entre pied ou Nazon. Il n'a pas accompagné Isidore en attaque. Bon, oui, nous avons well d'ailleurs dans les derniers matchs là, Nazon qui pas commencé. Nazon est souvent commencé, qui pas aucun problème pour commencer souvent. Donc, je pense que avec renfort qui vient, il y a des gens qui fait les frais. Et puis, pour nous capable avancer, parce que l'objectif de lancer Coupe du Monde lié, peu importe mon cas de résultat, je pense que c'est avec nous jouer pour nous jouer un résultat, parce que c'est le résultat qu'on chercher, c'est le résultat pour nous jouer. Et bon, on a quitté bon côté par nous, on va traverser à l'étranger. Je ne te dis là, jeudi là, c'est cérémonie Ballon d'Or. Eh bien, parler en pile là, qui pourra le finir, parler en pile là, pourra le finir là, et là nous connaissons que ça gagne son classement qui est très serré. Bon, selon ça a dit entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, eh bien, je dis c'est juge nous pourrons connaître qui est entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé qui prend le Ballon d'Or. Eh bien, je dis là Dembélé c'est la Kaili, c'est en France et monsieur pas fait trop de déplacements contrairement avec Lamine Yamal. Eh bien, monsieur là qui prévoit faire une fête et à Paris, je dis même s'il remporte le Ballon d'Or ça et monsieur déplacé avec 20 membres dans la famille pour aller et assister à la cérémonie ça côté que monsieur prévoit faire une fête s'il remporte le Ballon d'Or. Et nous allons venir sur ça mais n'a dit tout et gagne Real Madrid encore une fois qui pas fait déplacement pour aller assister à la cérémonie Ballon d'Or. L'année connaît année dernière, yo pas allé et année encore gagné Real Madrid qui pas fait déplacement pour aller assister avec cérémonie Ballon d'Or. Et puis bon, nous connaissons des potentiels Ballon d'Or, c'est Lamine et Dembélé et ces choix club yo été fait. L'un des choix club yo été fait c'est mettre un monde en avant. Barcelone qui était lui-même choisi mettre Yamal en avant et au détriment de on est dans Rafinha pour moi c'est long critère pour moi même c'est un mauvais choix parce que monde qui gagne chiffre là c'est Rafinha. Donc je pense que si yo te mettre Rafinha en avant et il tape plus favorable pour un nèg dans Rafinha te Ballon d'Or si c'est lui-même Barcelone qui vend au détriment de Lamine Yamal parce que et critère Ballon d'Or toujours là et c'est performance individuelle et puis et titre remporté donc n'a regardé titre remporté c'est vrai Barcelone nous connaît li remporté Liga li remporté Super Coupe là donc et li remporté coupe là c'est ça Rafinha gagne ça mais kounya Lamine Yamal gagne tout mais kounya on a regardé sur le plan individuel
Lamine Yamal, pas meilleur joueur Liga, il n'est pas meilleur buteur Liga, il n'est pas meilleur joueur Ligue des Champions, il n'est pas meilleur buteur Ligue des Champions, il n'est pas meilleur passeur Ligue des Champions. Et tandis qu'on est dans Rafinha, c'est meilleur joueur Liga, c'est meilleur passeur Ligue des Champions, c'est co-meilleur buteur Ligue des Champions. Donc, je pense que et direction Barcelone qui font un choix, c'est vrai Lamine Yamal jeune et li très talentueux. Tout les yeux étaient sous lui vraiment, même penser que yo te dû regarder chiffres avant même que yo te choisi monde pour te vendre parce que si yo te mettez lumière ou mettez sous Lamine sous Rafinha, je pense jodi malgré France Football dit oui pas une fuite qui fait, c'est jodi même ni Lamine ni Dembélé pas gen qui connaît qui est ballon d'or, mais je pense que et si c'était Rafinha qui te gen lumière là et Lamine dans sous lui, je pense que il t'a pas encore plus serré et il t'a bien plus suspense. Là c'est vrai que yo dit mais en pile monde croit que Dembélé c'est monde qui prend le ballon d'or. D'après vous même choix Barcelone c'est plus bon choix ou bien yo te dû faire mieux. Bon, les gars moi Barcelone font gros péché, je pense que Rafinha a un chiffre qui Lamine pour ta décrocher ballon d'or qui donc nous connaissons Lamine jeune tout, je pense que c'est ça cause que Barcelone obligé vendre. Mais je pense que par exemple là ta dû finir jodi entre Lamine et Dembélé qui est-ce qui t'a dû décrocher ballon d'or et je pense que mon cap bien pour présenter discours, je pense que c'est Philippe ancien footballeur néerlandais avec Kit Scott cap ces deux moun sa yo et d'après parler un peu qui gagne dans la Ria Lunel t'a semblé si on est tant Ronaldinho cap bien pour remettre trophée ça et t'a semblé que il journal en Angleterre de Guardian qui confirmé t'a semblé que c'est on est tant pour Lamine Yamal yo pensé qui t'a dû décocher ballon d'or mais d'après moi je pense que à 90% on est tant pour Dembélé t'a dû décocher petit ballon d'or nia. Et oui, Jean Zéland, contrairement avec l'année précédente, pas de fuite pour Ballon d'Or ça, selon France Football. Et donc, c'est ça qui dit, pas aucun monde qui connaît qui est-ce qui Ballon d'Or, à part les rédacteurs en chef France Football, là, qui gagne monde qui Ballon d'Or. Donc, il n'y a pas dit personne, il n'y a pas les personnes, on peut dire que c'est le même qui a Ballon d'Or. Mais Jean Zéland, nous connaissons, on est dans le Dembélé qui c'est champion Ligue des Champions. Et c'est si en compétition, le club n'a pas jamais gagné. Et depuis des années là, ils ont monté projet ACT pour remporter la Ligue des Champions. Et avec Dembélé, qui ont joué, qui viennent repositionner, parce que Dembélé fait saison a joué dans l'axe. Donc, ce n'est pas de poste qu'il a joué, que ce soit Dortmund ou encore à Barcelone. Donc, monsieur là qui repositionné et qui bat les résultats à côté que fini meilleur buteur Ligue 1, fini meilleur joueur Ligue 1 et remporter Ligue 1, remporter Coupe de France et remporter Ligue des Champions et fini meilleur joueur Ligue des Champions. Et je pense que je ne peux pas commander monsieur mieux que ça avec ça le gain par rapport avec Lamine Yamal qui gagne un titre collectif seulement, qui n'a pas gagné rien individuel. Et nous connaissons que, j'en dis, critère c'est performance individuelle avant tout. Okay? Premier bagage c'est performance individuelle sous critère. Et puis, performance collective là, côté que titre remporté avec club, tout ça. Et puis, il y a un fair play et tout. Il y a un fair play. Il y a un comportement sur et en dehors du terrain. Et c'est ça que fait. En pile, le monde a parlé par rapport avec Lamine Yamal, nous connaissons pendant les vacances qui est allé avec Neymar, il a dit ça va jouer tout, parce que le comportement gagné en dehors du terrain, ça a compté. Côté monsieur Tapral, c'est plaisir d'avoir prendre avec Neymar pendant les vacances, c'est vrai qu'il dit c'est pendant les vacances, mais et joueur qui va remporter trophée ça, et il gagne ou un modèle. Ça veut dire pas seulement sur le terrain pour un bon comportement, mais en dehors du terrain tout, il aller sous ça. Et c'est tout ça, on a un critère pour mon ballon d'or. Et les n'a regardé non seulement chiffre de Dembélé qui est Yamal, et comportement en dehors du terrain encore. Dembélé, parce que Dembélé on jouait, on est capable de dire depuis quelques temps là qui
qui vient dans l'autre cercle. Parce que Dembélé, nous sommes toujours à blesser, de temps en temps, la blessé. Nous pas jouer Dembélé ça. Et en plus, monsieur vient en père de famille. Côté monsieur, il vient marié, monsieur vient gagner l'autre responsabilité. Nous sommes un joueur qui vient prendre carrière en main et qui vient gagner en l'autre détermination. Et c'est ça qui va Dembélé ça. Et nous jouons saison 1, malgré un pile monde dit Dembélé n'a pas lié, c'est en janvier il commencer, mais commencer en janvier, on a regardé monde qui gagne plus chiffres passés. Pas de monde qui gagne plus chiffres passés malgré le commencer en janvier, monde qui a commencé en août ou bien en septembre, qu'est-ce qu'il gagne chiffres passés. Donc là, je pense que à partir de jeudi, toute bagaille va fini. Et j'en dis, comme l'année dernière, tu as une surprise. On n'a pas regardé des gens qui ont gagné chiffre, des gens qui ont mieux placé. On est dans le Vinicius. Ce n'est pas les mêmes qui ont remporté le ballon d'or. Mais année, est-ce qu'il y a bien surprise toujours? Est-ce que on va mettre des chiffres des côtés pour bon, nous connaissons toujours laisser vote là. Et toujours gagner un monde. Donc, nous connaissons gagné 100 pays, 100 premiers pays qui classent dans le classement FIFA. C'est les gens qui gagnent pour voter. Et nous connaissons, si Jean dit vraiment, critère numéro 1, c'est performance individuelle. Et puis, trophée collectif. Ça aussi, là seulement. Et performance décisive, tout ça. Sinon, là, et Dembélé, loin devant. Et nous regardons encore, si tu remportes, Dembélé avec Yamal va remporter plus de collectif que Dembélé. Mais d'après vous-même, Lionel, est-ce qu'on peut penser Lamine Yamal et sous côté par là, est-ce qu'on peut penser que monsieur, même dès que lui-même a Dembélé, il n'a pas joué même place parce que Dembélé est censé dans l'axe, il fait toute saison à jouer. Est-ce qu'on peut penser Lamine Yamal t'a plus fait peur que Dembélé pendant la saison? Et Lamine Yamal t'a joué plus fait peur pendant la saison en tout, pas rien sorti de là. Et je plus faire peur là, mais qu'on y a assez qui ça l'y accompli. Faire peur là, c'est qui ça l'y accompli. Est-ce que ça me dit là? Ou qu'a toujours fait peur, mais qu'on y a là, et si action ou pas jamais fini, ou pas jamais concrétiser. On va dire action ou pas jamais fini non, mais qu'on y a là, si gon l'autre monde et qui finit action ou plus bien que vous, qui fait plus bagaille que vous, on va croire que laisse ça va parler, c'est potentiel là on va parler là parce que Yamal c'est potentiel là il gagne vraiment, c'est potentiel pour devenir meilleur joueur. Mais chiffre yo beaucoup balil. Kounya là l'el capable ça c'est joueur qui fait peur là mais kounya faut qu'il capable finir action yo pour gagner chiffre yo. Kounya faut qu'il gagne chiffre yo avec. Ça pour j'en dis pour potentiel là, li là. Mais kounya là est-ce que gagner et chiffre pour le capable et meilleur joueur remporter ballon d'or, j'en dis si ballon d'or fait avec chiffre, eh bien si nous capable de dire c'est pour dribble, c'est pour faire peur. Ronaldinho, Neymar, Okocha, combien de ballons d'or ça vous a gagné. Donc je pense que critères là et nous devons aller sur critères pour nous capables et j'en nous dis là et toute bagarre de fait dans la transparence. C'est vrai que j'en dis un vote là gain sentiment mais je pense que pour moi-même, favori numéro 1 n'a été Dembélé malgré tout ça gagne malgré tout parlant en pile. J'en dis rendez-vous c'est jeudi pour ballon d'or et ou même j'en dis vous pensez fête là en fait il y a mal 20 moun dans famille qui accompagne le faire fête là en France. Bon, je sais que fête là ta dou fête oui. Je sais que pas ta dou gain surprise yon ek tant pour Dembélé ta dou ballon d'or qui donc je sais que rendez-vous à ce jeudi à n'attendre qui est-ce qui peut remporter ballon d'or rapide n'a courir 30 et top 30 là avec fanatique Lionel et nous gain Jude Bellingham qui c'est joueur Real Madrid. Nous avons Ousmane Dembélé qui est grand favori pour remporter ballon d'or à Ania qui a joué dans PSG. Nous avons Gianluigi Donnarumma qui a évolué dans City qui a quitté PSG. Nous avons Désiré Doué qui s'est joué PSG. Nous avons Denzel Dumfries qui s'est joué Inter de Milan. Nous avons Sekou Guirassy qui est attaquant Borussia Dortmund. Nous avons Victor Gyökeres qui est ancien joueur Sporting qui a évolué dans Arsenal. Nous avons Erling Haaland qui s'est joué City. Nous avons Achraf Hakimi qui s'est joué PSG. Nous avons Harry Kane qui s'est joué Bayern Munich. Nous avons Visca Kvaratskhelia qui s'est joué PSG. Nous avons Robert Lewandowski qui s'est joué FC Barcelone. Nous avons Alexis McAllister qui s'est joué Liverpool. Nous avons Lautaro Martinez qui s'est joué Inter de Milan. Nous avons Kylian Mbappé qui s'est joué Real Madrid. Nous avons Scott McTominay qui s'est joué Napoli. Nous avons Nuno Mendes qui s'est joué Paris Saint-Germain. Nous avons Joao Neves qui s'est joué Paris Saint-Germain.
nous gagne Michael Olise qui s'est joué Bayern Munich, nous gagne Cole Palmer qui s'est joué Chelsea, nous gagne Pedri qui s'est joué Barcelone, nous gagne Rafinha qui s'est joué Barcelone, nous gagne Declan Rice qui s'est joué Arsenal, nous gagne Fabian Ruiz qui s'est joué Paris Saint-Germain, nous gagne Mohamed Salah qui s'est joué Liverpool, nous gagne Virgil van Dijk qui s'est joué Liverpool, nous gagne Vinicius Junior qui s'est joué Real Madrid, nous gagne Vitinha qui s'est joué PSG, nous gagne Florian Wirtz qui s'est joué Liverpool et pour finir nous gagne Lamine Yamal qui s'est joué FC Barcelone. Ben oui, c'est 30 nominés ça et nous pas gain 10, nous pas gain 15, nous pas gain 5, c'est 30 monde ça va présent. Et bon, 30 monde ça tout pas présent parce que là nous connaît délégation Real Madrid là. D'ailleurs Mbappé qui est en dit papa là et mais Florentino Pérez encore annoncé que il pas faire déplacement, Real Madrid pas faire déplacement. Donc nous pas compter sur mon Real Madrid mais l'autre nominé t'a doué là pour assister à la cérémonie Ballon d'Or ça nous connaît qui va le faire jeudi et n'a connaît vainqueur là jeudi et nous va aller très bientôt là Jean dit là même Jean tout côté Barcelone de font choix mais il y a un peu plein tout qui dit on est dans coup Hakimi et son équipe doit faire poids dans balance là émission Jean frustré les li ouais que c'est et on joue tant pour Dembélé on mettait en avant et pas mettre en avant c'est vrai que Hakimi fait un pile bagaille si nous regarder tout son défenseur lié nous regarder quantité passe il fait quantité goal il fait comme défenseur latéral et puis si nous regarder Rodri qui était ballon d'or l'année dernière bon c'est même Hakimi tout était fait poids dans balance et son joueur qui toujours décisif surtout dans Ligue des Champions et dans match à élimination directe même genre avec et Dembélé tout nous connaît depuis face à Aston Villa monsieur ça qui toujours décisif jusqu'à ce qu'il mène l'équipe à champion et compétition que yo tape tant depuis existence yo j'en capable de dire là parce que nous connaît Marseille c'était celle coq chanté depuis 93 les fin champion eh bien c'est l'équipe ça qui est champion en France et il te dit c'est eux même qui meilleure équipe là toute autre équipe pas qu'à champion Ligue des Champions il aurait été meilleur là eh bien Paris Saint-Germain qui fou école dans bataille là côté que malgré il te gagne Messi Mbappé Neymar il pas de cap en compétition ça eh bien Tiloulou Vini il monte l'équipe ça avec un Dembélé transformé et qui permettent de remporter Ligue des Champions 2024 là et 2025 là pardon. Et bon, et j'en dis à Lionel, et pour moi, je pense que Dembélé a du ballon d'or. Mais je pense que critère ça ou pas jouer en faveur Dembélé. On regarde Paris, c'est censé une équipe collective liée qui donc, j'en dis à et vous rappelez que tout dernièrement Hakimi font déclaration il dit lui-même tout le cas ballon d'or. C'est pas moi qui fait dans ça. Yeah. Qui donc je pense que et pour moi Dembélé a du ballon d'or mais qui on dit que là c'est déjà difficile tout qui Hakimi t'a prendre Vitinha même Fabien Ruiz tout t'a doué qu'a dit ça Nuno Mendes tout nèg ça on pense que yo gagne même poids on dit que nous ka ba Dembélé un léger avantage qui c'est 2% sous nèg ça même penser que jouer ça ou pas vraiment comme ce qui est détaché ou vraiment on dit que les Messi Cristiano va prendre ballon d'or on dit ah intel crasé saison comme si que ils ont 40% favori sous l'autre là et me penser que nèg ça ou pas vraiment détaché surtout Paris c'était une équipe collective et pour moi et vedette équipe ça en plus on a dit Dembélé me penser que vedette équipe ça c'était Tiloulou parce que une équipe collective ou après que sans c'est tout match Paris joué même dans finale là ou après que et tout joueur saute si tête vraiment pas un joueur comme ce qui prend ballon qui dit que c'est moi qui mets équipe là c'est moi comme c'est qui mène décision même dès que des fois on est tant que Vitinha qu'on fait la portée et fluidité en dans terrain. Et oui parce que ça que fait le résumé comme ça pas oublier oui après on dit qui te prend comme mon qui part dans spectacle comme si après parce que les gens nous déplacer dans tout jeu net dans tout sport net les gens nous déplacer c'est pour spectacle. Le spectacle là c'est attaquant surtout qui baille c'est marquer goal c'est faire belle dribble belle passe tout ça c'est ça qui attire mon yo plus et dans question football là et c'est ça qu'il faut ouais yo axé sur et attaque là
pour toujours distinction ça yo. Mais nous j'en dis si Rodri se prend l'année dernière, on défenseur latéral tant que Hakimi Jonzi là nous nommons une version encore militaire dans Paris Saint-Germain, tu es capable de faire un bagarre là pour belle saison que vous fait avec équipe là. Eh bien, les amis auditeurs internautes et vous connaissez nous pas un ballon d'or seulement pour aujourd'hui et nous allons prendre un coup de pause, l'en tourner nous allons aller dans 5 championnats majeurs, regarder les résultats et puis regarder match qui va gagner pendant ce semaine si possible, mais nous connaissons les Real Barcelone de jouer City hier qui t'a pu face à Arsenal, faut nous courir à regarder et qui ça équipe ça a été fait. N'a pas un coup de pause, j'en dis toujours monter en bas live là, partager, commenter, abonner, c'est qu'on soit capable de permettre nous grandir. Restez branchés, n'a tourner après pause pour aller dans 5 grands championnats majeurs. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. On va aller directement et dans 5 championnats majeurs et regarder les résultats qui sont faits pendant le week-end. Eh bien, sans tarder, nous allons aller très rapidement en Angleterre, côté que depuis le samedi, il y a une équipe Liverpool qui gagne l'équipe Everton 2-1. Il y a Leeds qui bat l'équipe Wolverhampton de Jean-Luc Bellegarde 3-1. L'équipe Wolverhampton, ça, qui peut connaître goût victoire pendant le début du championnat. Et ça va mal pour une équipe pour Wolverhampton et Jean-Luc Bellegarde qui beaucoup capable de faire victoire dans le championnat. Ça, Mario Lacayo, il a perdu devant l'équipe Leeds 3-1. Il y a un bon qui fait un goal partout face à l'équipe Nottingham Forest. Nottingham Forest qui pas comporté le trop bien. Et depuis après le départ Couture. Et bien, il y a West Ham qui continue à couler, qui tombe de la caille devant l'équipe qui s'appelle 2-1. Et puis il y a Brighton qui fait 2 goals partout face à l'équipe Arsenal. United enfin, ils font bec sur l'équipe Chelsea. Et une équipe Chelsea qui t'a réduit à 11 depuis bien bonnet dans le match. Là. Et après un carton rouge que Robert Sanchez prend son faute qu'il a fait sur Brian Mbeumo dans l'entrée sur phase de réparation. Eh bien, Chelsea qui a évolué en moins, ça a fait plusieurs changements, retirer tout bon élément lié. On joue un coup Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto, tout le monde savait que ça a retiré. Mais par la suite, l'équipe United là tout a pris un carton rouge et côté Casemiro tu as parlé pour un deuxième carton jaune, c'est des cartons rouges, mais malheureusement coach Chelsea n'a pas gagné tout point lieu sur terrain. Parce que c'est gagné tout point lieu et Chelsea était sorti même avec match nul là, mais malheureusement il a retiré tout point important yo. Eh bien United qui gagne l'équipe Chelsea en 2-1 la Caillou. Il y a Fulham qui bat l'équipe Brentford là 3-1. Hier dimanche il y a l'équipe Sunderland là la Caillou avec malgré jouer en moins qui arrive faire match nul face à l'équipe Aston Villa. Aston Villa nous connaît qui peut jamais marquer goal dans le championnat et bien sous 5e journée il marque goal mais qui pas fait victoire et bien avec
franco-haïtien qui permettent l'équipe égaliser et sortir avec green point la caillou. Gagné équipe Newcastle qui pas fait mieux que un match 0-0 face à l'équipe et bonne mouflan. Eh bien, on Newcastle on a gardé devant Barcelone mais non, ça dans le championnat c'est des équipes différentes malgré que effectivement qui roulé côté pas jouer avec on est pour Guimaraes, Joe Linton qui ça qui pas jouer mais son Newcastle qui beaucoup OK. Et puis gagné match chaque journée gagné équipe Arsenal là qui fait un match nul, un goal partout et dans la dernière seconde, dans la dernière minute pardon et Arsenal est arrivé égaliser. Eh bien bon dans match côté Arsenal t'a poussé City un match commencé côté Arsenal gain initiative jouette là pendant tout match là. Eh bien sur un ballon que yo perdu et gagné Alin Allen qui récupère le ballon qui bail on est dans côté Gianni passant eh bien Alin Allen tout fait appel des balles là et bien qui a pris le score là dans 9e minute de jeu pour équipe et Manchester City et bien depuis là Arsenal qui a couru des scores là eh bien c'est grâce avec on est dans Martinelli qui entré dans le match même Jean Bilbao était entré dans le match il était ouvert score pour Arsenal eh bien monsieur qui entré dans le match et qui permet l'équipe Arsenal là égaliser 90 plus 3 et permettre yo sortir à green point dans Emirates Stadium là. Eh bien après 5 journées, il y a Liverpool qui fait carton plein et 5 victoires pour 5 matchs joués, qui a 15 points. Arsenal 10 points, Tottenham 10 points. L'équipe de Bournemouth gagne 10 points dans la 4e place là. Crystal Palace 9 points, Chelsea 8 points. Sunderland de Isidore gagne 8 points tout dans la 7e place là. Fulham 8 points. Manchester City 9e avec 7 points et Everton 10e 7 points. Eh bien, en bas classement, il y a une équipe Wolverhampton qui peut connaître point dans le championnat, 5 matchs, 5 défaites qui gagnent 0 points, West Ham gagne 3 points et puis Aston Villa gagne 3 points pour 3 matchs nuls qu'ils ont fait. Eh bien, nous allons aller là très rapidement quitter et Angleterre, nous allons aller en Espagne. Eh bien, il y a une équipe Real Madrid là qui gagne l'équipe espagnole de Barcelone 2-0. Eh bien, avec on est dans coup Eder Militao qui fait un bel goal, un méchant goal, eh bien, et puis il y a Kylian Mbappé qui fait deuxième goal, équipe Real Madrid. Eh bien, dans le résultat très rapide, gagné depuis vendredi, équipe Real Betis là qui gagne équipe Real Sociedad là 3 goals à 1. En samedi, gagné Levante qui crasé équipe Girona 4 goals à 0. Real Madrid Janzian qui gagne Espanyol 2 goals à 0 la Cayo. Gagné Séville Capsouke Kolla qui gagne équipe à la Veste en déplacement 2 goals à 1 avec un goal de on est dans Alexis Sanchez nous connecte tourner dans Liga. Eh bien Séville fait victoire. Gagné équipe Villarreal qui bat équipe Osasuna 2 goals à 1. Valence qui se prend raclé dans Barcelone 6 goals à 0 et bien hier et fait tomber équipe Athletic Bilbao 2 goals à 0. Gagné Rayo Vallecano qui fait match nul, un goal partout face à l'équipe Celta de Vigo. Gagné Atlético Madrid hier qui pas fait mieux qu'un match nul, un goal partout face à l'équipe Mallorca. Et puis gagné Elche qui bat l'équipe Oviedo, un goal à 0. Barcelone bat l'équipe Getafe 3 goals à 0. Doublé de Ferran Torres et puis Dani Olmo qui inscrit 3e goal là. Eh bien, après 5 journées, il y a Real Madrid, même Jean Liverpool qui fait 5 sur 5, 15 points pour Real Madrid. Barcelone gagne 13 points, 2e. Villarreal 3e, 10 points. Espanyol 4e, 10 points. Elche 5e, 9 points. Real Betis 6e, 9 points. Athletic Bilbao, 7e, 9 points. Getafe 9 points, 8e. Séville qui est en 9e place avec 7 points. Et puis il y a Alaves qui est 10e avec 7 points. Et bien pour l'équipe Atletico Madrid là, retrouvé dans la 12e place là avec 6 points. Eh bien, dans le bas classement, il y a l'équipe Girona qui, sous 5 matchs joués, qui connaît un match nul et qui fait 4 défaites, qui gagne 1 point. Mallorca, 2 points. Et puis Real Sociedad gagne 2 points après 5 journées dans le championnat d'Espagne. Et nous avons quitté le championnat d'Espagne, nous allons aller très rapidement en Italie. Eh bien, en Italie, il y a une équipe Milan, nous connaissons qui fait victoire pendant le week-end. Il y a depuis vendredi, l'équipe Cagliari qui gagne l'équipe Lecce en déplacement 2 goals à 1. Bologne, dans samedi, tu as gagné l'équipe Genoa 2 goals à 1. Juventus, nous connaissons qui se font match 4-4
face à l'équipe Dortmund dans Ligue des Champions, eh bien, ils pas fait mieux qu'un match nul, un goal partout face à l'équipe et Lazio. Et Milan AC gagné Udinese en déplacement 3-0. Gagné Lazio qui tombe la caille face à l'équipe Roma hier matin, bien bonnet, 1-0. Gagné l'équipe Cremonese qui t'a recevoir l'équipe Pamnan, ils pas fait mieux qu'un match nul, 0 goal partout. Et puis Atalanta bat l'équipe Torino en 3-0. Como équipe ça Como de Cesc Fabregas qui bat l'équipe Fiorentina 2-1 malgré Fiorentina tape mené sur eux depuis bien bon dans match là ils déjoignent assez ressources pour battre l'équipe Fiorentina 2-1 et puis gagner Inter qui gagne Sassuolo 2-1 et puis journée ça après fini jeudi les équipes Napoli après recevoir équipe puis ça à 2h45 et bien après 4 journées jouées gagner équipe Juventus qui gagne 10 points, Milan c'est 10 points et Napoli qui joue 3 matchs qui a possibilité pour le prendre le classement à 12 points qui va jouer aujourd'hui qui a 9 points dans la 3e place avec un match en moins j'en dis là il y a Roma pour 4 matchs qui a 9 points Atalanta 5e 8 points et Cremonese 6e 8 points Cagliari 7e avec 7 points et Como j'en dis il y a 7 points qui est dans la 8e place Udinese 9e Inter Milan 10e Inter Milan connaît qui était perdu championnat dans dernière journée face à Napoli et bon au dépend pas face à Napoli mais il a joué en même temps c'est chaque depuis Napoli a gagné Inter pas ta champion et bien c'est ça qui est fait c'est pour gagner point Napoli est champion sous Inter de Milan mais Inter de Milan là qui pas porter le droit bien et pour 4 matchs joués il fait 2 défaites et 2 victoires et équipe là qui cognac. Eh bien, dans le classement, il y a une équipe qui gagne 1 point, Pisa gagne 1 point, et puis Parma gagne 2 points, même Jean Fiorentina, Genoa et Lazio, Genoa, pardon, et toute l'équipe ça gagne 2 points. Eh bien, nous allons quitter le championnat d'Italie très rapidement là, nous allons tomber dans le championnat d'Allemagne. Eh bien, côté équipe Bayern Munich là, qui continue sous même lancé, côté que yo gagné pendant le week-end, équipe et équipe Offenheim là et équipe ça qui était sous on l'a trié victoire et j'en dis et que ce soit toute compétition confondue équipe ça beaucoup perdu et beaucoup fait match nul tout sur équipe Bayern j'en dis et yo bail coach en confiance et la bail résultat et bien gagné depuis vendredi une équipe Stuttgart là qui fait tomber équipe Saint-Pauli en 2-0 Hambourg SV bat équipe Heidenheim là 2-1 Mainz crase équipe Augsbourg 4-1 Fribourg bat équipe Werder Bremen 3-0 et gagné Offenheim qui tombe la carrière avec équipe Bayern Munich 4-1 gagné Leipzig qui bat équipe Cologne 3-1 hier un match fou et équipe Francfort là la carrière ils ont crasé équipe Galatasaray 5-1 et bien hier il tombe la carrière 4-3 face à l'équipe Union Berlin. Il y a Leverkusen qui fait un goal partout face à l'équipe Mönchengladbach et puis il y a Dortmund qui bat l'équipe Wolfsburg un goal à 0. Après 4 journées jouées, il y a Bayern Munich qui fait carton plein et 12 points pour 12 points possibles et puis il y a Dortmund qui gagne 10 points, Leipzig 9 points 3e, Cologne 4e 7 points, Saint-Pauli 5e 7 points, Francfort 6e 6 points. Gagné Fribourg qui 7e 6 points, Stuttgart 8e 6 points, Offenheim 9e 6 points, Union Berlin gagné 6 points. Et bien pour Leverkusen qui est champion en titre là, yo 11e avec 5 points. En bas classement, nous avons une équipe tant que Heidenheim qui après 4 journées, c'est 4 défaites qui gagne 0 points. Gagne Mönchengladbach gagne 2 points et puis Augsbourg dans 16e place qui gagne 3 points. Et nous avons quitté très rapidement le championnat d'Allemagne. Nous allons fermer là dans le championnat de France, là, Ligue 1. Eh bien, côté, depuis vendredi, il y a un match qui était joué dans la Ligue 1. Côté que l'équipe Lyon-Angers a fait tomber l'équipe Angers, 1-0. Gagné dans samedi, Nantes fait 2 goals partout face à l'équipe Rennes. Gagné Brest qui gagne l'équipe Nice 4-1. Gagné Lens qui crase l'équipe Lille 3-0. Et puis hier dimanche gagné Strasbourg qui a fait victoire en déplacement la caille Paris FC nous fait monter 3-2. Gagné Le Havre qui fait match nul 1 goal partout face à l'équipe Lorient. Auxerre gagne l'équipe Toulouse 1-0 la Caillou, il y a Monaco qui passe l'équipe Metz 5-2 et puis il y a match Paris Saint-Germain nous connaît
qui pas joué et qui reporte c'est match ça qui est capable de jouer jeudi et à 2h. Eh bien, après 4 journées, après 5 journées jouées, gagné équipe Paris Saint-Germain bon qui a un match en moins qui gagne 12 points et gagné Monaco qui joue 5 matchs qui gagne 12 points, Lyon 12 points, Strasbourg 12 points et gagné Lille qui gagne 10 points, Lens qui gagne 9 points 6e, Rennes de Habib Baye qui gagne 8 points 7e, Marseille 8e avec 6 points. Je dis là s'il gagne Paris Saint-Germain, il est capable de monter dans 6e place là. Et puis gagne Toulouse qui est 9e avec 6 points, Auxerre et 10e avec 6 points. Eh bien, on a regardé là, gagné maintenant bas classement qui gagne 1 point, gagné Lorient 4 points et 16e là, c'est l'équipe Nantes qui gagne 4 points. Eh bien, on a regardé pour Acus Calens et Angers de Acus Calens gagné dans 13e place là, avec 5 points. Eh bien, les amis auditeurs internautes, c'est Massaro qui a gagné pendant le week-end là, et Jean Dylan a gagné championnat d'Italie et championnat de France là, qui a clôturé 5e journée, 4e et 5e journée aujourd'hui. Eh bien, il gagne Napoli, Jean Dylan qui a recevoir l'équipe ça pour clôturer 4e journée dans la série A et puis gagner Paris Saint-Germain Marseille qui a joué hier, pas de jouer, qui a joué aujourd'hui, classique en France là. Et cap joué ou t'es regardé bat bouche bien rapide là équipe match fa équipe City vraiment et une équipe qui pas jouable même Elini et c'est vrai que nous connaissons City qui pas bon mais quand même moi c'est son jeunes puis bon recrue fait bonne saison là c'est Donnarumma je pense qui vient dans bon moment pas l'équipe là pas bon mais malgré ça il permet l'équipe là Kimbe et pas pouvoir faire des bons résultats. Mais si tu m'as regardé hier à son City méconnaissable, Guardiola, bah ouais toujours Guardiola vraiment sur l'équipe là, oui cap souffrir. Tu regardes match sortez ouais. Bon c'est que équipe City ça cap jouer c'est vraiment triste. Surtout nous connaissons pas de dernière année ça où Guardiola t'a dominé en Europe avec un football chatoyant. Mais hier City ça m'a regardé hier c'est un City qui pas proposé rien. Surtout Jean-Claude Dia et puis bon il recrue qui fait c'est Donnarumma lié même il m'a regardé Régine Dez et ancien joueur Milan Sami c'était qu'on a proposé dans Milan de terrain bon c'est pas même joueur c'est un coup joueur il cap jouer dans l'ombrage li même bon c'est que il y a un pile bagaille pour Guardiola t'a dû essayer corriger dans l'équipe ça surtout en défense City nous pas vraiment comprendre ni du tout et t'a semblé Lionel et discours Guardiola ou semble pas passer dans vicia encore. Oui, et c'est ça nous ouais, et on a regardé l'équipe là qui pas proposé rien comme jeu, mais nous connaissons l'équipe Guardiola qui vient ça connaît et pour moi c'est triste, je pense que Guardiola, c'est ce qu'on va passer que monsieur font craser quitter ça parce que monsieur pas un coach un coup Guardiola, on va appeler pour monsieur a fini. Et 11 ans que nous-mêmes nous pas espérer parce que l'offre fait toute bagaille ça. Je pense que si vous ce qu'on n'a pas passé, et qui pas fait, c'est meilleure option, c'est à fond craser quitter ça. Donc, nous avons Real Madrid, nous avons Barcelone, tout le monde ça a été joué pendant le week-end. Bon. Et soit en plus. Bon, et Real Madrid la continue à pipater nous. L'aime dit qu'il a pipater nous, c'est pas tellement que la proposition football qui vraiment belle comme ça nous mais et victoire obtenu et bon victoire ou vini je pense que c'est important pour un tant que Alonso et pendant semaine on est tant que Mastan pour moi bon qui joue plus bon match depuis les m'a regardé pendant la saison parce que monsieur était arrivé jouer pas vraiment un gros match mais pour moi depuis la saison a commencé c'est premier match monsieur convainc moi et on est tant que Mbappé qui continue à mettre chiffre à tel Lionel et Vinicius semble petite équipe ça net parce que Jean-Moi Mbappé va aller là et monsieur avec un tant que nèg ça depuis la saison a commencé 6 goals sur goal qui a mis à terre et je pense que Ania Mbappé parti pour une autre grosse saison encore et pourquoi pas remporter sous les doigts Ania encore. Bon oui, et j'en dis depuis quelque temps, un fidèle auditeur et internaute bien net qui dit déjà, Real Madrid choisit Joël, c'est Vinicius qui peut choisir l'équipe. Ça veut dire joueur Real Madrid là, numéro 1 Real Madrid là, c'est Mbappé lié.
Donc, il y a assez Vinicius qui connaît est-ce qu'il a prêté sous titre Mbappé ou bien s'il a déplacé pour l'autre côté pour la monnaie talent. Et j'en dis, contrairement avec match avant, toujours j'en dis toujours quelques petits roulements qui fait dans l'équipe Alonso. Et résultat au fini, c'est bon, mais je pense que il y a des tests tout l'équipe là a besoin, c'est après quelques gros tests nous pourrons ouais vraiment si travail en fait, j'en nous souhaite là. En tout cas, c'est pas mauvais Barcelone qui gagne hier et facilement l'équipe Getafe, il pas trop forcé, j'en dis c'est bien les gros équipes yo a comporté comme ça et c'est ça qui va annoncer saison que ce soit en Ligue des Champions ou encore dans le championnat. On a regardé gens ça série dans le championnat équipe yo bien commencé surtout gros équipe yo bon là nous prenons équipe c'est une équipe comme City, Inter et bon côté par l'Atlético Madrid qui pas au top en pour début saison mais l'autre côté l'autre équipe yo a souqué quoi yo c'est bien. Je pense que nous avons une saison qui pourra vraiment belle que ce soit dans le championnat et dans la Ligue des Champions. Eh bien le moment arrivé il faut que nous allions et nous sommes contents avec l'auditeur Elini. Et moi j'étais content là avec aujourd'hui à Lunel et n'a pris merci on est tant pour Greg qui t'a fait manœuvre technique pour nous et nous dit merci à tous les fanatiques bien-être sport nous casser rendez-vous demain pour deuxième sortie. Et oui, et nous dit merci à chaque grand monde qui t'a fait bien-être là et espace par eux pour t'informer de toute actualité sportive matin. Et nous avons demandé pour toujours être sous bien-être là, toute activité, tout ça qui peut le faire sous bien-être là, c'est partager, commenter, liker. C'est un plaisir, nous ne pouvons pas aller pour nous dire merci avec mon exemple Greg qui pas jamais là, qui toujours assuré manœuvre technique et maintenant les gens dans les c'est grâce avec un exemple Greg. Eh bien, moment arrivé pour nous aller, nous avons dit merci à chaque grand monde et qui était là. Pas oublier, liker, partager et puis abonner. C'est moyen ou capable de permettre nous grandir. Bien-être là, c'est bien-être PAM, c'est bien-être POR, c'est bien-être pas nous toutes. Bye bye tout le monde, rendez-vous demain si Dieu veut pour l'autre bien-être sport. Bien-être sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports tous les matins. Votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez